Hello à tous, on se retrouve pour une deuxième petite vidéo, un deuxième petit témoignage avec Éric Martin, ostéopathe et Elliot Crestin. Donc on est en direct de la formation Somaway Sport en Belgique avec le programme Be Ready au Beau Centre à Malone. Et donc je laisse la parole tout de suite à Éric et Elliot. Donc ma première question, ou ma question est, tiens voilà Elliot, ça fait quelque temps qu'on travaille ensemble, ça fait quelque temps que tu es en lien avec un travail plus psycho-somato-émotionnel que purement physique. Est-ce que tu peux en quelques phrases nous expliquer ce que ça t'a amené, ce que ça t'a permis d'atteindre comme objectif? C'est assez vaste, mais je dirais, allez, une première chose qui me vient en tête, c'est de prendre des décisions. C'est vrai que j'étais au début fort tendance à pas prendre trop ma place, soit dans le sport ou quand je rencontrais, moi je fais du 800 mètres, donc notamment quand je rencontrais des gros concurrents, j'avais assez peur de prendre ma place vis-à-vis d'eux. Donc ça m'a permis de changer un peu mon attitude quand je rencontre ces personnes-là et de plus prendre ma place et avoir plus confiance quand je cours. Bien sûr. Ça, c'est vrai que c'est la première chose qu'on a travaillé ensemble, c'est permettre justement d'être à son aise, d'être à sa place. Et puis, est-ce que tu as aussi vu des changements par rapport à certains traumas, à certaines blessures, à certaines douleurs qui étaient récurrentes, qui t'ont pris du temps pour réparer? Et est-ce que là aussi tu peux... Donc j'ai pas mal de blessures au cours de ces dernières années, notamment deux l'année passée, une qui est revenue plusieurs fois. Donc j'ai une déchirure à l'ischio. Donc au début on ne comprenait pas vraiment d'où ça venait, donc j'ai fait un protocole de rééducation qui a plus ou moins bien fonctionné, on va dire. Donc j'ai pu reprendre assez vite le sport, donc ça c'est vraiment top. Mais j'ai malheureusement je me suis repété au même endroit quelques temps après. Et donc ça m'a permis de comprendre pourquoi je me repétais et où est-ce que je me repétais, quoi. De comprendre, du coup on est d'accord, je me permets, Oui. de comprendre pas juste au niveau ce qu'on travaille souvent mécanique, entraînement, rééducation, musculaire, proprio et tout, mais on est d'accord, c'est ça qu'on travaille ici avec Somaway et Be Ready, c'est-à-dire de faire le lien entre ce que vit le sportif au niveau psycho-émotionnel, au niveau mental et l'impact au niveau du corps. Donc on est d'accord, c'est ça que tu nous dis, c'est-à-dire en comprenant d'où ça venait, ça t'a permis de désamorcer les blessures au niveau physique, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. On a remarqué que... Et moi, je me blessais souvent en stage, en fait. À chaque fois que je me pète, c'est les 2 premiers jours de stage. Et donc voilà, maintenant, on comprend plus ou moins pourquoi. Donc, Oui, je pense qu'on a bien compris justement pourquoi, quand tu es revenu de Rabat, c'est là que, évidemment, la douleur, le problème ischiatique est revenu, et là on a compris que, en fait, quand ça faisait mal comme ça, c'était plutôt du relâchement. Donc là, au moment où, tu vas peut-être continuer l'histoire, au moment où normalement tu étais 6 semaines au repos, et qu'après cette semaine, c'était les championnats de Belgique. Je ne sais pas combien de temps tu as pris de repos, toi, finalement? Oui, ça, normalement, une déchirure, on dit c'est 8 semaines d'arrêt. Ici, en 8 semaines, j'étais de nouveau en compétition, quoi. Donc ça, c'était vraiment top dans le sens où, normalement, quand tu fais une déchirure, tu ne cours plus pendant un certain temps. Ici, c'est 6 à 8 semaines. Ouais, c'est ça. Et ici, avoir pu refaire, entre guillemets, champion de Belgique, qui est quand même pas facile, à 8 semaines de la déchirure, c'était vraiment... c'était fou, quoi. C'était inattendu, donc c'est vraiment top à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'on ne suit pas, du coup, on ne suivait pas des protocoles, entre guillemets, comment expliquer, conventionnels, c'est ça. Donc et voilà, ça permet de comprendre et ça fonctionne bien. Donc. Parfois, sortir de la piste permet de mieux atteindre son objectif sur la piste. C'est ça. Ok, de sortir des sentiers battus, non, mais c'est ce qu'on fait ici, et c'est vrai que c'est passionnant, mais puissant surtout. Ouais. Et vous faites un travail formidable tous les deux, parce que honnêtement, c'est nouveau, c'est différent, mais ça demande d'aller regarder là où beaucoup de gens ne vont pas regarder aussi. Donc tu vois, ça demande aussi un certain courage d'aller voir en face notre challenge. Tu as parlé avant de confiance, ça peut être des peurs qu'on a tous, mais qui bloquent tout simplement parfois la performance, qui bloquent la rééducation, alors qu'on fait tout ce qu'on peut, qui bloquent et du coup qui amènent des récidives, alors qu'on fait tout ce qu'on peut au niveau, comme tu l'as dit avant, au niveau rééduc classique, quoi. Donc, le dernier trauma qui était encore handicapant pour Elliot, c'était un tendon rotulien. Et là, on a mis un peu de temps pour essayer il y avait plusieurs facettes. Et puis là, quand on a ciblé...
je dirais un maximum de facettes parce qu'on ne sait jamais trop, mais là, il n'y a plus de douleur. Non, c'est vraiment beaucoup mieux. Ouais, en fait, c'est depuis une certaine course que ça va mieux. Donc c'est vrai quand on franchit entre guillemets l'étape, je vais dire ça comme ça, là c'était vraiment du jour au lendemain quasiment plus rien. Ouais. Donc ouais, voilà. Des fois c'est très rapide, il y a des caps qu'on passe comme ça et le corps, le cerveau relâche vite. Hein. On le vérifie tous les jours et puis c'est intéressant, c'est puissant, c'est passionnant. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de rajouter, Eric ou Elliot, par rapport à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Là, on prend 2 jours pour vraiment poser toutes les bases, etc. Donc c'est différent dans le sens où vous, le reste du temps, vous êtes dans un accompagnement très pratique et en équipe pluridisciplinaire, ce qui est vraiment génial et rare. Franchement, c'est une chance inouïe d'avoir ce centre, c'est ce dont je rêvais moi depuis des années. Et puis là, on amène ça avec la formation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent ou qui vous viennent, que tu as envie de partager Parce que ça te permet de voir, de comprendre, de retenir, ou un message à transmettre, ou un truc qui te paraît important voilà, pour témoigner. Non, mais je dirais, entre guillemets, moi, ce qui m'a quand même redonné un coup de boost dans le sens où j'ai quand même enchaîné pas mal de blessures. Et le fait d'avoir un encadrement, entre guillemets, qui fonctionne un peu en symbiose, dans le sens où tout le monde se comprend, ça aide vachement après à se sentir mieux, que ce soit dans les entraînements, dans le sport, etc. Et il y a plus de cohésion d'équipe, entre guillemets. Donc ça aide vraiment niveau mental aussi, niveau bien-être à l'entraînement, etc. C'est quelque chose qui est vraiment bien. C'est clair. Je pense que c'est l'avenir du coaching sportif de fonctionner comme ça. Merci beaucoup. Eric, tu veux rajouter quelque chose? Ah oui, c'était un plaisir de travailler avec Elliot, même si au départ, nous deux, ça n'a pas été simple. C'était ça aussi, de voir s'accommoder. Il avait des costumes, comme il dit, un peu dévitants, et il n'avait pas facile de prendre sa place, donc il ne disait pas vraiment les choses. Ouais. Et puis petit à petit, on se découvre. On s'est découvert, et puis là, ça va bien. Quoi. C'est cool. En tout cas, moi je rencontre ici. Bon amusement cette semaine. Oui, c'est ça, tout à fait. On verra. Ouais. Tranquille, on sait de toute façon que tu es un maître, et puis donc ça ne sait être qu'un résultat de maître qui va faire une course et qui revient toujours en étant un maître. Bon amusement. Merci.